Coucou les belles âmes, donc me voici pour la nouvelle vidéo. Donc maintenant c'est pour vous les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Je vais peut-être baisser un petit peu, voilà. Et donc c'est parti, on va prendre l'oracle, l'élite oracle pour le côté donc général. Hein. Et ensuite on prendra les péripéties de l'amour pour le sentimental, l'oracle de Litana. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Et le tarot. Voilà, on prendra du coup le nouveau tarot qui est arrivé entre-temps. Et donc, on va voir. C'est parti, les scorpions, pour le mois d'octobre 2023. Donc, merci d'être là, les belles âmes. Stabilité. Réussite, ah bah dis donc. La santé, les études, la clé, surprise, l'énergie principale d'octobre, la lumière sur l'amour. Vous voyez? Voilà, ah bah c'est très beau. On parle même de réconciliation et d'abondance. Hein. C'est très très beau. Hein. Bah écoutez, vraiment, j'ai un très beau tirage pour vous les scorpions. Un très très beau tirage, hein. Vraiment. Là, vraiment un bien-être, une réussite, une stabilité. Vous allez apprendre des choses ici. Ok. Ces choses que vous allez apprendre, bah, ça sera la solution, la clé. Hein. Ça sera vraiment une surprise et surtout la solution pour un bien-être, quoi. Enfin, c'est positif. Oh! Mais c'est incroyable. Vous aviez un tirage magnifique. Il y a quelque chose ici qui, avec l'enfant, peut nous parler bien sûr de bonheur par rapport à un enfant. Voilà, hein, ça c'est sûr. Mais on nous parle aussi d'un projet. Hein, donc, bonheur par rapport peut-être à un projet que vous allez apprendre. Vous allez savoir quelque chose en rapport avec ça. Mais vraiment, enfin, c'est très positif que vraiment, quand c'est comme ça, on n'a pas grand-chose comment dire, à chercher, quoi. On n'a pas besoin de chercher plus loin parce que c'est positif, très positif. On vous parle vraiment hein, voilà, d'un équilibre, d'une stabilité pour le mois d'octobre. On vous parle en plus d'une très belle réussite, surtout aussi au niveau des études, par exemple. Hein, si vous êtes dans les études, un examen où vous apprenez des choses, vraiment, on vous dit que c'est une réussite, que ce soit études, formation, enfin, peu importe ce que c'est, tout ce que vous apprenez, en tout cas, est une réussite. Hein. Donc, vraiment, c'est très positif. Ça vous mène au bonheur, même au niveau des enfants. Si, par exemple, vous voulez avoir des enfants ou quelque chose comme ça, bah, on vous dit que c'est positif également. Et puis, voilà, quoi, la lumière sur l'amour ici. Voilà, on vous parle déjà d'amour, effectivement. Hein, et de bien-être ici aussi. On va voir sur la lumière et l'amour. Hein. On a l'espoir, vous voyez, c'est très positif. Alors, l'espoir, regardez sur tout ce qui est ennemi. Hein, donc, c'est-à-dire que vous reprenez espoir sur cet amour et vous chassez, entre guillemets, toute fausse personne, tout ennemi, toute énergie ennemie. Enfin, voilà, quoi, c'est très positif. Hein. Sur les ennemis, on va voir du coup quand même. On prend une petite carte quand même dessus. Hein. Ouais, on a vraiment des personnes malveillantes. Ok. Et on vous dit, hein, laissez le temps faire les choses. Laissez Dieu faire les choses, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ne cherchez pas. Voilà, en fait, c'est les peurs. Ah, d'accord. Les peurs qui vous gardent dans une, vous voyez, dans une sorte de désert. Mais avec le temps, bah, vous allez réussir à enlever ces peurs qui sont vos ennemis. Cette peur est un ennemi, en fait. Mais vous allez réussir à la surmonter. Et du coup, tout va être mis en lumière, surtout en rapport avec l'amour. Et en plus, vous allez vers la réussite, vous allez vers le bien-être, vers un très très beau cadeau ici. Après un temps de pause. Après un temps de pause
ou vous prenez soin de vous, vous méditez, etc. Vraiment, la clé ici, voilà, la solution qui éclaire tout, hein, avec l'énergie féminine. Tout va être éclairé. La réussite, bah, c'est grâce à votre détermination, grâce à votre force, ici. La stabilité, on a la tristesse et le masque. Avec la rupture, et bah oui, c'est ça. Vous allez rompre avec une énergie de tristesse, avec des énergies aussi... Parce qu'ici, on me parle de tristesse par rapport à un masque. Donc, par rapport au fait de... Peut-être qu'il y a une tristesse que vous cachez, mais là, ça y est, c'est fini. Hein, cette tristesse ne sera même plus là. Peut-être même que vous allez réussir à en parler, ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Ou alors, tout simplement, on le fait ici de, voilà, de vous reposer, de méditer, de prier, etc. Ça va vous faire beaucoup de bien. Du coup, vous allez rompre totalement avec tout ce qui est énergie de peur, de tristesse, etc. Donc, c'est très positif. On va passer du coup au sentimental, parce que vu que là, on a l'amour, la lumière, l'amour, on va passer directement au sentimental, mais c'est très positif en tout cas là. Hein. Donc, les péripéties de l'amour, hein, de l'Itana de vous à moi, qui maintenant s'appelle Au petit bonheur, la chance d'y croire. Voilà. Vous pouvez aller voir sa chaîne si vous le souhaitez. Alors, c'est parti. Pour les scorpions. On a hésitation. Ah, alors peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes. Entre vous et... entre vous. Entre une personne et une autre. Hein, je pense que vous... Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Hein, le fait de quitter. Vous allez hésiter entre deux énergies, enfin deux personnes. Pour moi ici, ouais, vous allez hésiter. Hein. Vous ne savez pas quelle personne, est-ce que vous devez quitter ou pas une personne. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On a ici rejoindre et communication. Donc, ouais, c'est ça en fait. Hein. Je pense que vous allez hésiter parce que vous allez avoir une proposition de vous rejoindre. Il y a une personne qui va vous faire une proposition de la rejoindre et vous allez hésiter. Vous allez hésiter. Est-ce que je la rejoins ou pas? Parce que si je rejoins cette personne, je dois quitter l'autre. Il y a vraiment une énergie comme ça ici qui ressort, hein, pour vous les scorpions. Observez, hein, on vous observe. En tout cas, on vous observe, voilà, à distance. Ok, on vous observe, on vous regarde à distance. Et on a envie de conclure avec vous. Hein. Donc, ouais, suggérer. Hein. Effectivement, on va vous suggérer quelque chose là, à distance. Et on a une très belle surprise. On a des ragots aussi. Ah. Ouais, le retour des ragots, là. Ah, vous allez avoir le retour d'une personne qui sera une belle surprise, un beau cadeau pour vous. Mais attention aux ragots, hein, attention aux personnes autour qui... Les commérages avec la maladresse, hein, voyez. Attention à des personnes qui peuvent être un petit peu maladroites, on va dire, sur le fait de... Voilà, tout ce qui est commérage, etc. En disant des choses qui sont fausses, hein, ici. Au niveau de la sexualité, il y a des personnes ici qui peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. Faites attention à ça, pas trop écouter les personnes autour de vous. Hein. Concrétisation, s'amuser et rendez-vous. Alors, ouais, voilà. En fait, je pense que vous allez comprendre hein, que ça ne sert à rien d'écouter les personnes autour de vous. Parce que vous allez vous rencontrer ici avec une personne, du coup, que vous allez choisir, là. Il y aura une rencontre. Vous allez bien vous amuser hein, durant cette rencontre, durant ce rendez-vous. Et ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous amener à, du coup, à une union entre vous. Concrétisation, quoi. Entre vous deux. Vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir vous ouvrir et assumer réellement qui vous êtes
vraiment et assumer peut-être aussi votre relation à 100%, ou cet amour à 100%. Ouais, on a une énergie d'impatience ici avec la nostalgie, les souvenirs. On a envie de vivre des bons moments ou de revivre des bons moments ici. Ah ouais. Parce que vous, il y a eu quand même beaucoup d'abus ici de votre côté. Hein. On a beaucoup abusé de vous au niveau de... Ouais, au niveau de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, on a beaucoup profité de vous plutôt. C'est plutôt ça. Mais là, ça y est. Voilà, vous avancez vers l'amour, hein, avec des discussions qui vont vraiment vous amener à de l'amour, en fait, entre vous et la personne. Je vais mettre par ici. On va voir avec le tarot. Alors, Scorpion, octobre 2023 déjà. Octobre 2023, Scorpion. Ouais, vous voyez, on a un aboutissement, un 10 de denier à l'endroit. Hein, donc, on a l'aboutissement aussi, ici, pardon, d'une situation. Au niveau financier, vous allez recevoir une somme, je pense, inattendue. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très bénéfique, en tout cas aussi au niveau donc, professionnel, financier, matériel. Et vous avez, par contre, on voit ici qu'il y a une indécision. Hein. Vous voyez, on retrouve l'hésitation ici avec le 2 de bâton à l'envers. On retrouve hein, le fait d'hésiter, de devoir faire un choix, mais on hésite par rapport à ce choix. Ouais, c'est parce que voilà, vous vous sentez, roi de denier, hein, vous vous sentez en sécurité et vous avez peur du changement. Voilà, déséquilibre à tempérance à l'envers. Vous avez peur en fait de ça. Vous avez peur que tout soit déséquilibré. Il y a un choix que vous avez vraiment peur de faire ici. Alors, on a les signes Vierge, Bélier, Taureau et Sagittaire. Je vais voir ici sur le roi de denier. Trop de cartes. Roi de denier. Roi de denier. Donc, vous retrouvez l'espoir. Hein, déjà, ça, c'est super. Hein. Vous retrouvez espoir par rapport, du coup, à tout ce qui est au niveau du confort, sécurité, matériel, professionnel, argent, etc. Vous retrouvez l'espoir. Vous allez vers la prospérité. Vous savez que vous êtes aussi protégé et que vous allez en tout cas vers une évolution au niveau financier. Hein. Et vous retrouvez du coup l'espoir, la foi par rapport, vous voyez, l'impératrice. Hein. Donc par rapport vraiment à, peut-être pour certains, par rapport à une grossesse. Hein. Peut-être le fait de vouloir un enfant, on retrouve l'espoir que ça peut marcher. Sinon, si ce n'est pas ça, bien sûr, c'est... un projet, on a envie de commencer un projet, de faire quelque chose, même au niveau intime, avec la personne de cœur. Hein. On retrouve vraiment un espoir, une énergie positive pour vraiment commencer quelque chose de bien, en fait, avec la personne de cœur et aussi au niveau du travail également. Hein. Et on a le pape. Donc, vous voyez, on retrouve espoir pour aller vers un mariage, un engagement. On partage peut-être même des connaissances avec certaines personnes. Ici, on a l'ermite et l'as d'épée. Vous allez comprendre des choses tout à fait nouvelles pendant un petit moment d'isolement, un petit moment de retrait, un petit moment de pause. Ça va vous faire du bien parce qu'en fait, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations en fait, qui vont arriver parce que vous allez vous chercher hein, et vous allez essayer de comprendre
Surtout au niveau financier, professionnel ou matériel. Hein. Moi, je vois qu'ici, vraiment, vous allez être éclairé hein, par rapport à ça. Et vous allez vraiment avoir de nouvelles idées qui vont être très prospères. Très prospères, très positives. Vraiment, ça va vous mener vers la prospérité. Hein. Ça va être très, très bien ici. Hein. Ah oui. Donc là, on a la grande prêtresse à l'envers et on a le 7 de bâton. On voit qu'ici, vous allez devoir quand même hein, vous battre, hein, vous défendre, vous battre, pour vous protéger ou pour en tout cas arriver à vos fins. Mais attention à ne pas... Ouais, il y a un manque de contrôle en fait au niveau émotionnel. Là, vous risquez un petit peu de lâcher, quoi, de pas trop vous contrôler au niveau émotionnel et de un petit peu vous battre entre guillemets hein, pour avoir ce que vous voulez, quoi. Ouais, voilà. Attention à ne pas tomber dans des énergies avec le diable, comment dire, des énergies d'agression ou de, vous voyez, agression peut-être verbale ou quelque chose comme ça. Attention à ça. Sinon, attention aussi, hein, ne pas aller vers la dépression, tout ça. Hein. Faites attention, prenez bien soin de vous. Mais bon, pourquoi on parle de ça ici? C'est ça que je comprends pas, parce que là, tout allait bien, et puis d'un coup, c'est bizarre. Je vais voir un peu plus, parce que c'est très bizarre, là, d'un seul coup, je me dis, mince, mais pourquoi d'un seul coup, c'est parti vers ce truc-là? Ah, c'est parce que c'est au niveau de l'argent, en fait. C'est parce qu'en fait, vous allez... en fait, à un moment donné, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains scorpions, vous allez être un petit peu trop dans le fait de mettre de côté. C'est-à-dire que vous risquez... Enfin, voilà, il ne faut pas tomber dans l'énergie de radin ou de... Je ne dis pas que vous allez être comme ça, mais attention à ne pas trop avoir des peurs liées à l'argent, au manque d'argent ou quelque chose comme ça. Parce que vous risquez effectivement de trop vous accrocher à ça, de trop vouloir mettre à côté, du coup d'être trop accroché, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut vous mettre dans une énergie comme ça de dépendance ou de problème hein, en fait. Attention à ça, hein, parce que ça peut créer des petits soucis aussi avec l'entourage. Quand on est trop accroché à ça, c'est pas très bon non plus. Hein. Il faut faire attention, il faut bien essayer de gérer bien sûr, hein, mais que ce soit pas quelque chose où on tombe dans une dépendance bizarre, comme une sorte d'obsession. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop comment expliquer. Voilà. Qui du coup peuvent être après des problèmes que vous avez l'impression que vous avez du mal à surmonter, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, voilà, pauvreté. Vous avez peur de ça, en fait. Elle a peur de tomber dans une pauvreté à cause de difficultés matérielles, professionnelles, matérielles, financières. Attention à ne pas tomber dans ça, parce qu'en fait, c'est juste vos peurs. Hein. C'est juste vos peurs. Parce que là, on vous dit que ça va être la fin, en fait, de tout ça. La fin de la pauvreté, la fin de toute énergie de manque d'argent ou de problèmes financiers ou tout ce qui est au niveau de la matière, en fait. Ça va être la fin, en fait, de tout ça. Mais attention à ne pas être trop dans le piège de la peur. Hein. Essayez vraiment de travailler sur ces peurs-là, en fait. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Puis surtout de ne pas tomber dans une sorte de dépendance ou obsession par rapport à l'argent, de vouloir absolument mettre de côté et puis de plus rien faire à côté, quoi. De plus vivre. Parce que voilà, il y a des personnes comme ça, hein, des personnes qui tombent dans un piège comme ça. Ils ont tellement peur de manquer qu'ils vont mettre à côté et ils vont mettre à côté, mais jusqu'au point de ne même plus vivre, quoi. Ils vont plus rien faire du tout. Et ça, c'est pas bon non plus. Hein. On ne vit pas pour ça non plus. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'angoisse. Hein, c'est l'anxiété, l'angoisse de manquer d'argent, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, ouais. Suivez bien votre intuition, écoutez-vous bien.
Prenez le temps, tout va bien. Voilà, richesse indépendante. En fait, je pense que vous allez vraiment avoir une très belle nouvelle au niveau financier. Et d'un coup, il y aura de l'anxiété. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup donné. Vous avez été très généreux, généreuse. Et du coup, bah, vous voulez... c'est comme si vous allez passer à l'action par rapport à une routine. Vous allez prendre une décision pour pouvoir faire des investissements malgré des difficultés, tout ça, que vous avez eues. Et quand vous allez réussir, d'un coup, vous allez repenser à ces problèmes que vous avez déjà eus. Vous avez manqué d'argent ou autre, hein, quelque chose comme ça. Ça va revenir, ces peurs vont revenir. Et c'est pour ça, faites attention à ça. Essayez vraiment de travailler sur vos peurs pour ne pas tomber dans ce piège, en fait. Voilà, bon, j'espère que j'ai essayé d'expliquer au mieux, mais c'est pas évident, hein. En tout cas, regardez bien les signes, hein, vous dit Maman Marie. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Et honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Voilà, donc n'hésitez pas à bien voir les signes autour de vous, parce qu'on va vous envoyer beaucoup de signes par rapport à tout ça. Donc n'ayez pas peur. En fait, le bonheur, il est là, hein. C'est juste que... c'est juste la peur, en fait, qui peut vous faire un peu bloquer les choses. Alors faites juste attention à ça, bien travailler par rapport à la peur. Voilà. Voilà, regardez Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous voyez, Jésus vous dit de ne pas avoir peur, justement, parce que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le divin qui vous donne, en fait. Alors n'ayez pas peur, éveillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà, vous voyez? Ne tombez pas dans cette tentation justement, tombez pas dans le piège de la peur et tout ça, de l'angoisse. Attention à ça, hein, ne tombez pas dans ce piège, en fait, c'est ce que Jésus vous dit. Hein. Parce que voilà, il n'y a pas de quoi avoir peur, tout va bien, ne vous inquiétez pas, et Dieu est là, le divin est là, après ça dépend de vos croyances, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Voilà. N'ayez pas peur, croyez seulement, et tout ira mieux, tout ira bien. Avec Dieu, tout est possible. Bah voilà, vous voyez? Avec Dieu, tout est possible. C'est dingue. C'est incroyable comment ça suit. Car je vous l'ai dit, en vérité, si vous avez de la foi, bah voilà, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait. Et engagez-vous pour un esprit d'excellence. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Voyez? En fait, ne vous inquiétez pas, en fait, tout arrive au bon moment. Voilà, tout arrive au bon moment. Le divin, il est toujours là, il ne laisse jamais tomber ses enfants. Et voilà, tout est possible avec Dieu. Hein. Il faut juste ne pas tomber dans le piège de la peur. On peut avoir peur, mais on peut travailler sur les peurs. On peut prier, on peut demander à enlever les peurs. Et à réussir et à se dire, oui, tout va bien. Je sais que Dieu est là, je sais qu'il est toujours là. Donc, tout va bien aller, tout va bien se passer. Je ne vais pas céder à la peur, mais je vais aller au-delà de la peur. Voilà. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Voilà, les belles âmes. Bon, j'espère que, en tout cas, ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci du fond du cœur pour vos likes, hein, pour vos abonnements. Et puis, et vos messages, vos commentaires. Merci, vraiment, du fond du cœur. N'hésitez pas, d'ailleurs, à mettre un petit commentaire. Ça ferait très plaisir. Hein, et bien sûr, à voir aussi votre signe lunaire. Hein, c'est important également, hein, le signe lunaire et le signe ascendant, votre ascendant. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, vous avez mon autre chaîne aussi, Maria Archange d'Amour, hein, pour les guidances journalières. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse.